Chapitre 12. L'Église de Dieu qui sera durement touchée à l'avenir. Apocalypse 12, 1, 17. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Exégèse. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cela nous parle de l'Église de Dieu, lui donnant gloire à travers le martyr. La femme enveloppée du soleil se réfère à l'Église de Dieu sur cette terre, et la phrase « avec la lune sous ses pieds » signifie que l'Église reste sous le gouvernement du monde. La phrase « et une couronne de 12 étoiles sur sa tête » d'un autre côté signifie que son Église vaincra la persécution de Satan et le martyr. Ce verset se réfère à l'Église de Dieu au milieu de la grande tribulation. Son Église souffrira grandement à cause de Satan et sera martyrisée à la fin des temps, mais elle vaincra néanmoins Satan par sa foi et sera glorifiée par Dieu. Même au moment de la tribulation, les saints de l'Église de Dieu vaincront l'Antéchrist et triompheront par leur martyr en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit seront très certainement martyrisés à la fin des temps. Ceux qui ont déjà cru et servi Dieu avant l'avènement de la tribulation
et ceux qui ont cru en l'Évangile surgiront comme plein de champignons poussant rapidement au milieu de la tribulation, auront tous la foi du martyr qui les rend capables du martyr de combattre et de vaincre l'Antéchrist. Ceux qui sont exclus du martyr en le trahissant seront aussi exclus du ciel et tomberont dans l'enfer de l'Hadès avec Satan. Nous devons être préparés à embrasser notre martyr avec une foi complète sans laquelle nous perdrions les bénédictions éternelles préparées pour nous. Et nous devons savoir que tous les nés de nouveau feront face à la menace de Satan. Le martyr ne durera qu'un moment, et lorsque ce bref moment sera passé, le royaume millénaire et le ciel seront nôtres. Ainsi, nous devons vivre la période présente en sachant que lorsque la fin des temps viendra, nous traverserons le martyr avec notre foi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donnera alors les mots à dire en cette période du martyr, nous rendant capables de vaincre courageusement notre persécution et d'embrasser volontairement notre martyr sans trahir notre foi. Même au milieu de la terrifiante tribulation, l'Église de Dieu continuera à combattre Satan et à le vaincre en étant martyrisée. Il est très clair que l'Église recevra sa récompense de Dieu en triomphant de l'Antéchrist avec son martyr, croyant en la parole du Seigneur, même en cette ère dernière qui est celle de Satan. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ce verset nous parle de l'Église de Dieu dans les tribulations. Il nous parle de l'Église entière persévérant à travers les persécutions et les tribulations de la fin des temps amenées par Satan. L'Église traversera la grande tribulation, le temps de son combat contre l'Antéchrist. Les saints en appelleront à Dieu lorsqu'ils traverseront la tribulation. Ils pourraient prier comme cela: Dieu, donne-nous ta grâce pour que nous puissions rapidement passer à travers toutes ces tribulations. Aide-nous en diminuant toutes ces tribulations. Permets-nous de vaincre nos tribulations. Fais-nous triompher de Satan. Verset 3. Et un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Lorsque Satan fera son apparition sur cette terre dans le futur, il agira comme s'il était Dieu. Et il rassemblera toutes les nations du monde ensemble et les utilisera comme étant ses instruments pour accomplir ses desseins. De plus, il tuera certainement les saints et régnera sur le monde comme roi et Dieu. La phrase « Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes » montre que Satan, le destructeur de la paix, fera bouger 7 rois et 10 nations qui seront à sa seule disposition. Cela nous dit que Satan, dans son essence même, s'oppose fondamentalement à Dieu. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ce verset nous révèle ce que Satan fait. Le dragon se retourna contre Dieu dans les cieux et en fut précipité. Il entraîna le tiers des anges du ciel dans sa chute et les mena à leur destruction à ses côtés. Il fut donc conduit hors de la présence de Dieu. Mais alors qu'il est sur cette terre, il continue à essayer d'arrêter l'œuvre de l'évangile de Dieu en persécutant ceux qui y croient. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cela nous dit que l'Église de Dieu, parce qu'elle fut martyrisée en croyant en Jésus-Christ, sera ressuscitée avec Christ et sera enlevée au royaume des cieux. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ce verset nous dit que Dieu nourrira son peuple pendant 3 ans et demi en ce monde. L'Église de Dieu sera nourrie et protégée par Dieu
pour 1260 jours avant l'avènement de la tribulation à grande échelle, et lorsque ce temps viendra, elle combattra contre l'Antéchrist et sera martyrisée. Versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Cela se réfère à Satan étant complètement rejeté du ciel. Avant de venir en ce monde, Satan sera complètement précipité des cieux. Le diable ne sera plus capable de demeurer au ciel. Satan, qui possède du pouvoir dans les airs, siège maintenant à la fois dans les airs et sur la terre. Comme il aura été complètement rejeté des cieux, il persécutera encore plus les saints sur cette terre quand les derniers jours viendront. Mais Satan sera alors chassé et totalement lié dans le puits de l'abîme et l'enfer préparé par Dieu. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. À la fin des temps, Satan, qui fut chassé des cieux et jeté sur cette terre, persécutera et tuera les saints pour la dernière fois. Beaucoup de saints seront alors martyrisés entre ses mains. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan ne pourra plus se retrouver au royaume des cieux. Quand les temps de la fin seront passés, il ne sera plus capable de rester désormais au ciel. C'est pourquoi Apocalypse 21-27 nous dit que ni les méchants ni les menteurs ne peuvent résider au ciel. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand la fin des temps arrivera, les saints seront martyrisés pour défendre leur foi. Quiconque est un saint achèvera la victoire de la foi par son martyre à la fin des temps. Les martyrs qui croient au Seigneur, en d'autres mots, auront la victoire dans leur combat contre le moi. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme Satan, précipité des cieux, aura temporairement pouvoir sur le monde, il tourmentera et persécutera terriblement les saints quand il descendra sur cette terre. Mais pour les saints qui seront martyrisés et enlevés dans les airs, seule la joie les attend. Après l'enlèvement, Dieu déversera les fléaux des 7 coupes sur toute la terre et dans la mer. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Cela se réfère à la persécution à venir des saints durant le temps de la grande tribulation. Les saints et les serviteurs de Dieu mourront à ce moment en étant martyrisés, mais ce sera en fait l'achèvement de la victoire de leur foi. Il n'y aura plus de mort, ni de souffrance, ni de malédiction pour eux. Leur part sera désormais de louer Dieu et d'être glorifiés pour toujours dans les cieux. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La Bible nous dit que l'enlèvement arrivera après que les premiers 3 ans et demi de la grande tribulation soient passés. Cette parole dit que Dieu donnera à ses saints sa protection spéciale et sa nourriture au milieu des fléaux naturels de la grande tribulation. Dieu nourrira ceux d'entre nous qui gardent leur foi de façon à pouvoir combattre et vaincre Satan par cette foi.
Vivre et prêcher cet évangile d'eau et d'esprit est notre nourriture. Nous continuerons à vivre nos vies en prêchant l'évangile même jusqu'à ce que les fléaux des 7 trompettes descendent sur la terre. Pourquoi ? Parce que si nous ne prêchons pas cet évangile jusqu'au tout dernier moment de notre martyre, beaucoup trop d'âmes seront perdues et finiront en enfer. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Versets 15 à 17. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Précédemment, Satan tuait les saints en les persécutant et en les faisant dévier de l'Évangile. Mais de nos jours, alors que l'Évangile a été répandu de bien des manières, il essaie de tuer les saints en déversant le péché sur eux et en les entraînant dans ses flots. Satan a ainsi essayé d'amener la mort à bien des saints en déversant le fleuve du péché et en leur faisant boire de ses eaux, mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont déjà bu toute l'eau de ce fleuve du péché. Comme les saints ont survécu et n'ont pas été tués même par cet effort, Satan viendra avec une autre méthode pour les détruire complètement, comme on le voit au chapitre 13.